Thierry Henry, la vidéo du peuple pour reprendre les mots de Karim Benzema. Et vous savez quoi? Mettre des mots sur ce qu'un joueur nous a fait ressentir, c'est pas si évident que ça. J'ai fait 2 vidéos déjà, une sur Ronaldo et une sur Ronaldinho. Mes numéro 1 et numéro 2. Sans ordre précis, il y a toujours le débat dans ma tête, je sais pas comment trancher. Ces 2 joueurs-là, c'est l'émotion pure par leur jeu, par ce qu'ils dégageaient, par l'impression que le football pouvait devenir complètement irrationnel. Et je pense que mon cerveau a réagi comme beaucoup d'entre vous, c'est le cœur qui a parlé. C'est presque plus une vidéo de cri que de vidéo structurée. Et pourtant, derrière moi, c'est pas eux. Il y a Thierry Henry. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi Henry était là, et ça m'a forcé à un exercice de clarté, presque d'introspection. Mettre de l'ordre dans mes souvenirs, dans les émotions, dans des matchs, dans des gestes, dans des attitudes, presque dans des parcours. Et plus j'essayais de clarifier, plus il y a un mot qui me revenait. Paradoxal. Je ne parle pas d'un paradoxe vague, je parle d'un paradoxe à plusieurs étages. D'abord dans mon rapport à lui. Comme j'ai mentionné, derrière moi c'est lui, alors que mes numéro 1 et numéro 2, c'est Ronaldo et Ronaldinho. Paradoxal dans sa trajectoire, parce qu'il touche le sommet très haut en équipe de France, puis il redescend, puis il apprend, puis il doute, il échoue à la Juve avant de devenir roi en Angleterre. Paradoxal dans son statut aussi, parce qu'à Arsenal, il est le roi, et à Barcelone, il accepte de devenir mousquetaire. Paradoxal aussi dans son arrogance, parce que de base, moi, l'arrogance, c'est pas trop mon truc. Je préfère la retenue, la maîtrise, la parcimonie, etc. Mais chez lui, ça passait. Parce que tu sentais que cette arrogance ne venait pas du vide, elle venait de la dureté qu'il avait avec lui-même, de l'exigence, du travail. Et ce n'est pas un regardez-moi, c'est je viens de loin, j'ai travaillé, j'ai douté, j'ai encaissé, et personne ne pourra m'empêcher de là où je veux aller. C'était une certitude de son football, une certitude de ce qu'il projetait sur le terrain. Et à Arsenal, cette attitude devenait presque inspirante. Elle imposait le respect, elle envoyait un message à ses coéquipiers. On est à ce niveau-là aujourd'hui. Mais c'est là aussi que le paradoxe devient intéressant. Parce qu'avec cette aura-là, cette autorité-là, cette capacité à entraîner les autres par sa propre attitude, il va à Barcelone et il a l'idée de « je n'ai pas compris le football, je vais le réapprendre à Barcelone ». Paradoxal parce qu'on n'a pas retrouvé le même impact en équipe de France. À Arsenal, Henry pouvait faire grandir un groupe par son niveau, par sa présence, par son exigence. En bleu, il a évidemment compté, il a évidemment marqué, il a évidemment pesé. Mais c'était jamais le patron absolu. Même après le départ de Zidane. Et tout ça, ça m'intéresse. Pas de raconter Henry année par année, mais de voir ce joueur à travers ce prisme-là. Parce que Henry, c'est pas une ligne droite. C'est une contradiction magique. Maintenant que vous savez pourquoi je parle de paradoxe, il faut revenir au terrain. Parce qu'avant d'être un paradoxe, Thierry Henry, c'est d'abord des images, c'est d'abord des frissons, c'est d'abord des moments où tu te lèves sans réfléchir. Alors oui, on peut parler de son but contre Manchester United. Oui, on peut parler de sa traversée du terrain face à Tottenham. Oui, on peut parler de cette talonnade quand il est servi par Reyes. Mais quand je pense à Thierry Henry, pour moi, il y a 4 moments qui reviennent. 4 versions du même joueur. Dans un premier temps, c'est quoi? C'est le plat du pied à Monaco. Ce geste qui forge son identité. Ce geste-là, ce qui est marrant avec ça, c'est qu'il a l'air évident. Il arrive côté gauche, il ouvre son corps, il ouvre son pied, tu sais déjà ce qu'il va le faire, petit filet opposé. Et pourtant, malgré que tout le monde le voit venir, même le gardien sait, c'est presque impossible à arrêter. Chez moi, c'est devenu même une expression. Ah, ça, c'est un plat du pied à la Henry. C'est quand une situation a l'air simple, mais quand tu essayes de la faire, tu te rends compte que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est devenu une expression dans ma vie que j'utilise tous les jours. Ah, ça, c'est un plat du pied à la Henry. Parce que d'habitude, le plat du pied, c'est un geste simple. Voilà, c'est pour assurer. Mais avec lui, il en a fait une arme redoutable. C'est le paradoxe parfait. Et c'est devenu son geste signature, son geste trademark. Le geste que tu attendais presque à Arsenal, en équipe de France, à Barcelone. Footballistiquement parlant, Henry commence presque là, dans cette capacité à transformer un geste basique en geste légendaire. Deuxièmement, il y a le triplé face à l'Inter. Moi, dans le foot, ce que j'adore, c'est les matchs manifestes. Les matchs où c'est pas juste faire un grand match, c'est une déclaration. Ronaldinho, c'est le roi des matchs manifestes. Henry, on a eu aussi des matchs manifestes. Et pour moi, ce match face à l'Inter, c'est exactement ça. Je vais pas vous refaire tout le match, mais il y a un but qui résume tout, c'est le but qu'il met en contre quand il dribble Zanetti. Il y a l'espace, il y a la vitesse. Et normalement, il pouvait juste courir, parce qu'il va vite, très vite. Mais là, dans ma tête, je l'imagine presque se dire « Non, je vais pas partir juste en vitesse, parce qu'après, on va dire « Ouais, il fait que courir vite. »
Déjà, cet argument avec lui, ça m'a toujours rendu fou. Des joueurs qui courent vite, il y en a plein. Des joueurs qui courent vite avec le ballon, avec lucidité, avec cette finition, cette intelligence du duel. Voilà, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Bref, en face, c'est pas n'importe qui. C'est Monsieur Javier Zanetti. Une légende, un bonhomme. Et là, tu sens presque Henry dire, non. Aujourd'hui, je vais montrer quelque chose. Il y a Zanetti en face, voilà. Il ralentit, il attend, il le fixe. Bam, crochet, frappe du gauche. Petit filet opposé. Là, il envoie un message. Pas seulement à l'Inter, pas seulement à ses coéquipiers Arsenal, mais à l'Europe entière. Troisième moment, c'est le coup franc face à Wigan. Là, on est dans l'Henry arrogant, là, qui assume. L'arbitre demande de retirer le coup franc. Et Henry, au lieu de râler, etc., il reprend le ballon. Un peu énervé, tu sens. Mais il a cette assurance-là, cette assurance froide. Il frappe, coup franc magnifique. Puis il se tourne vers l'arbitre et dit « Is that enough ?» Et là, c'est assez. Je sais que beaucoup n'aiment pas ce genre d'attitude. Mais pour moi, sur cette action-là, j'ai kiffé. Parce que ça résume l'Henry d'Arsenal. C'est un joueur qui sait ce qu'il vaut, un joueur qui accepte la pression, un joueur qui répond par le geste, qui assume derrière. C'est pas de l'arrogance pour faire du bruit, c'est de l'arrogance de celui qui réussit après avoir été testé. Et chez Henry, cette assurance m'a toujours plu. Et le quatrième moment, c'est le match contre le Real de Madrid en Ligue des Champions. Match retour. Non, pour moi, c'est le meilleur match d'Henry de toute sa carrière. C'est le match manifeste d'Henry. Celui qui dit clairement « je fais partie des grands ». Parce que dans ce match-là, il y a tout pour ceux qui ont vu ce match. Il y a la pression du résultat. Il y a une équipe de Real de Madrid énorme en face. Il y a une équipe Arsenal qui est jeune, qui a besoin d'un leader. Il y a tout ce qu'on ne voit pas, toujours. La gestion des émotions, la pression, la gestion d'un stade hostile. Et au milieu de tout ça, il est décisif. Son but, évidemment, chevauchée extraordinaire, cette course, cette accélération, ce sang-froid, cette finition. Mais pour moi, Henry, c'est même pas ça le plus beau. C'est la fin de match. Quand le Real il pousse, quand le stade il pousse, quand tu sens que ça peut basculer, lui il prend le ballon et il part comme ça, grand pont, accélération. Puis après il évite un tacle magnifique de timing, il protège le ballon, il garde, il gagne quelques secondes, il obtient la touche. Et là il éteint le match. Et derrière, il y a ce petit mouvement de la bouche là. Ce regard, tu sens que le stade siffle, tu sens la pression, tu sens les insultes. Et lui il est imperméable. Il entend tout, mais rien ne l'atteint. Il gère, il contrôle, il tient. Pour moi, ça, c'est Thierry Henry. Ce n'est pas seulement un joueur qui brille, c'est un joueur qui absorbe, qui prend la pression, qui la transforme en calme. Et c'est en partie pour ça qu'il est derrière moi. Parce que ce match-là, non, il montre qu'il fait partie des grands. Seul petit regret, c'est qu'il ne gagne pas de Ligue des Champions avec Arsenal. Alors, pas forcément en 2006, parce qu'en 2006, j'étais vraiment partagé entre lui et Ronaldinho, mais bon, voilà, on connaît la suite. Mais j'aurais aimé qu'une autre année, enfin une autre histoire. Bref, il a gagné à Barcelone, donc quelque part, l'histoire est complète. Mais dans son ascension à Arsenal, ça aurait été parfait. Et puis dans le foot, il y a toujours ce petit décalage, des petites choses qui manquent. Donc des fois, il faut accepter le récit. Donc voilà, footballistiquement, c'est ce que Henry représente pour moi. Les frissons, les émotions, les gestes, les moments qui restent, une attitude. Mais si on se déplace hors terrain et qu'on parle vestiaire, de perception, de leadership, c'est là où le paradoxe revient. Parce qu'à Arsenal, il avait une aura qui était magnifique. Et pourtant, il n'était pas entouré de petits joueurs. Il y avait Vieira, Bergkamp, Sol Campbell, Keown, etc. Il avait son autorité, son poids, une présence tellement forte que le club lui a même mis une statue. Et ça qui le rend troublant, parce qu'en équipe de France, et surtout après le départ de Zidane, même s'il n'était plus nécessairement à Arsenal, cette évidence ne s'est jamais installée de la même manière. En équipe de France, surtout, il y a l'épisode raconté par Samir Nasri quand il prend sa place dans le bus. Alors, je vais pas refaire la polémique, c'est pas le sujet. Mais la dynamique, elle est intéressante. Elle est surprenante même, parce que comment un joueur qui a cette aura-là, qui est presque intouchable quand il est à Arsenal, dans le vestiaire, etc. Même Messi, quand il arrive à Barcelone, dit qu'il avait du mal à le regarder les premiers temps, quand il a vu que c'était Henry. Comment un joueur comme ça peut se retrouver dans une situation comme ça en sélection? Et puis, il y a l'Afrique du Sud. On pouvait s'attendre à ce qu'un joueur comme Henry prenne naturellement le leadership. Alors, peut-être qu'il l'a fait, peut-être qu'il a essayé, il est dans un contexte ingérable, je n'en sais rien, c'est pas le projet, c'est pas le but de cette vidéo. Mais ce qui m'intéresse, c'est le paradoxe. Comment un joueur peut être aussi incontestable dans un environnement et dans un autre sembler beaucoup plus fragile, beaucoup plus discuté, beaucoup moins évident. Et après, il y a la main contre l'Irlande, un geste réflexe, un geste dont il n'a jamais été fier. Et j'ai l'impression qu'il y a eu une vraie cassure après avec une partie du public. Et ça rappelle quelque chose de vraiment très dur dans le foot. Et même dans la vie, c'est que tout est fragile. Un jour, on te met tout là-haut, ou dans un environnement, tu es tout là-haut.
Et le lendemain, sur un geste, sur une image ou même sur une perception, on peut te remettre tout en bas. Et ça, c'est le paradoxe, Henry. Et quelque part, après avoir mis tout ça, toutes ces informations bout à bout, c'est peut-être pour ça qu'il est derrière moi. Ronaldo et Ronaldinho, je voulais les voir jouer. Je voulais être Ivan de la Peña, je voulais être Djorkaeff à l'Inter, etc. Je voulais être Deco avec Ronaldinho, etc. Alors qu'Henry, je voulais être lui. Pas parce que son niveau était accessible, attention, hein, mais juste parce que sa trajectoire, il y a quelque chose d'un peu plus humain. Elle est faite de talent, oui, mais elle est surtout faite de doutes, de galères, de remises en question, de critiques, etc. Ça ne veut pas dire que Ronaldo et Ronaldinho, tout a été simple pour eux. Ronaldo et Ronaldinho avaient quelque chose d'extraterrestre. Alors que Henry avait quelque chose où on pouvait plus se projeter. Un joueur immense, mais avec une trajectoire où on peut vraiment limite tirer une leçon de vie. Même quand tu deviens un roi quelque part, même quand tu touches le sommet, même quand tu as une statue, voilà, il n'y a rien qui est acquis. Des contradictions, des zones fortes, des zones moins lisibles. Bref, et des choses qui nous échappent. Thierry Henry met ça en image comme personne. Et c'est pour ça qu'il est là, sur mon mur. En tout cas, c'était vraiment une vidéo qui me tenait à cœur. Et celle de Weah aussi arrive. Voilà, restez branchés. Et j'ai envie de terminer tout simplement en disant merci, comme j'ai dit merci à Ronaldo, à Ronaldinho. Merci pour les frissons, merci pour les émotions, merci pour les cris, pour les sauts, pour les moments où tu nous as fait lever sans réfléchir. Merci pour les matchs Arsenal, merci pour l'Euro 2000, merci pour Arsenal, merci pour cette époque, merci pour les plats du Puy à Monaco, merci pour tout, merci pour l'attitude, merci pour le charisme, merci pour tout ce que tu as représenté pour nous. Et oui, tu as ta place dans le panthéon des plus grands joueurs de l'histoire du football. Et quelque part, cette vidéo, c'est pour rajouter un tout petit peu de ciment au pied de la statue dans le panthéon. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se retrouve à la prochaine. Merci Thierry.